Nous voulons prier pour demander l'aide de Dieu, pour écouter la parole de Dieu. Prions. Seigneur béni, tu as fait écrire toutes les saintes écritures pour notre instruction. Donne-nous de les écouter, de les lire, de les méditer, de les apprendre et de nous en nourrir, de façon à ce que par la patience et le réconfort de ta sainte parole, nous puissions à jamais saisir et tenir fermement l'espérance bénie de la vie éternelle que tu nous as donnée en Jésus-Christ notre Sauveur, lui qui vit et qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à trouver donc Marc chapitre 9. C'est sur la page 1126. 1126. Et nous allons lire à partir du verset 30 et jusqu'à la fin du chapitre. Marc 9, verset 30. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples. Il leur disait, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, et ils craignaient de le questionner. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils s'étaient entretenus sur la question de savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir embrassé, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit ne reçoit pas moi-même, mais celui qui m'a envoyé. » Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom, et qui ne nous suit pas, et nous l'avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. » Jésus dit, « Ne l'en empêchez pas, car il n'est personne qui fasse un miracle en mon nom, et puisse aussitôt après parler mal de moi. En effet, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous êtes au Christ, en vérité, je vous le dis, il ne perdra point sa récompense. Mais si quelqu'un était une occasion de chute pour l'un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette autour du cou une meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les 2 mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les 2 pieds et d'être jeté dans la géhenne. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous ? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Il se peut que vous étiez plutôt fiers de vous vers le début de cette lecture. Comment ça se fait que ces disciples ne comprennent pas une phrase aussi simple que le verset 31 ? Surtout puisque c'est la 2e fois qu'ils ont entendu ces idées-là.
mais j'imagine que vers la fin de la lecture, vous vous êtes trouvé un peu dans le même état d'esprit et que vous dites bah, tiens, c'est pas très simple ce que dit Jésus. Et si vous connaissez un peu les évangiles, ou vous avez au moins suivi cette série dans Marc, vous saurez sûrement que dès que Jésus se met à parler en métaphore, surtout en parabole, c'est le moment à se creuser un peu, à d'être attentif si on veut trouver le sens de ce qu'il dit. Et surtout avec ces 3 déclarations à la fin du passage, c'est là où c'est vraiment compliqué, au verset 49 et 50, où Jésus parle de sel. C'est clairement le cas là, n'est-ce pas, que ce n'est pas évident de comprendre ce qu'il dit, ces 3 choses qu'il dit par rapport au sel. Si vous vous demandiez, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Vous n'êtes pas seul, soyez assurés, on va y venir. Et pourtant, il me semble que c'est précisément ces 2 versets-là et ce que Jésus dit par rapport au sel qui relie le tout ici, en fait. Ça résume dans un sens tout ce qu'il a dit. On pourrait facilement croire que c'est une sélection disparate d'enseignements que Marc nous présente ici. Et c'est ce que disent certains commentateurs. Et cela a surtout vu le fait que plusieurs de ces phrases et de ces enseignements qu'on trouve ici se trouvent séparément dans d'autres évangiles, dans des endroits différents. Donc, c'est sûrement des choses qu'il a dit plusieurs fois. Donc, les évangélistes les mettent un bout ici, un bout là. Donc, par exemple, tout ce qu'il a dit sur le péché se trouve également dans le Sermon sur la montagne. Et donc, on pourrait penser que c'est simplement des enseignements disparates. Cependant, Jésus est en train de nous donner une leçon très importante concernant ce que ça veut dire d'être un disciple. Et le tout va ensemble. Et comme j'ai dit, les deux derniers versets vont nous donner en fait un résumé qui lie le tout vers la fin. Et ce n'est rien de surprenant de voir qu'il est en train de enseigner ce que ça veut dire d'être un disciple, puisque c'est ce qu'il fait depuis la fin du chapitre 8, après la confession de Pierre et la première prédiction de sa passion. En effet, cette 4e grande section de l'évangile de Marc, c'est justement la section qui nous enseigne particulièrement sur le coût de suivre Jésus, le coût associé au fait de suivre Jésus, le coût du fait d'être disciple. Et jusque-là, Jésus a dit très clairement déjà qu'il faut renoncer à soi-même, porter sa croix. On a vu avec la transfiguration, il faut écouter Jésus, même quand il dit des choses difficiles à croire, des choses difficiles à accepter, il faut toujours écouter Jésus et Jésus au-dessus de tout. La semaine dernière, on a vu l'importance de la foi, de se confier entièrement, exclusivement à Jésus, de dépendre de lui pour toutes choses. Et Jésus continue à ajouter de la couleur ici concernant l'appel à le suivre et surtout le coût associé. Et le résumé de la leçon, c'est que nous devons tous être salés de feu, quoi que cela signifie, que nous devons garder notre saveur, quoi que cela signifie, et que nous devrions avoir du sel en nous-mêmes, quoi que cela signifie. Regardons le texte donc, pour chercher à comprendre cette leçon pas forcément très évidente. Jésus, après avoir voyagé un peu partout, revient dans la région de Galilée, et c'est pour une dernière fois. En tout cas, c'est la dernière fois qu'il est dans la région avant la crucifixion, dans l'évangile de Marc. Avant, c'était sa base, maintenant, il est juste de passage. Galilée, c'est plus l'endroit où il peut faire beaucoup de ministères. C'est juste un lieu où il est de passage, en chemin vers un autre lieu. Et il veut surtout prendre du temps pour former et enseigner ses disciples ici. On commence au verset 31 avec une deuxième prédiction de sa passion. Il va le faire 3 fois dans Marc. Voici la deuxième fois. Il souligne la nécessité ici de la mort et de sa résurrection qui devait suivre. Depuis la fin du chapitre 8, les regards de Jésus sont clairement fixés sur sa croix. Il est déterminé à y aller pour aimer et pour servir les siens. Mais comme j'ai mentionné tout à l'heure, personne ne comprend ce qu'il veut dire, mais en même temps, personne n'ose lui demander.
ce que ça signifie. Pierre a quand même eu droit à une réponse assez forte la dernière fois, n'est-ce pas? Et donc, il voit que c'est un sujet sensible et donc il vaut mieux, il croit qu'il vaut mieux pas poser de questions. Je pense qu'ils auraient eu beaucoup de profit à poser la question, mais ils ont trop peur. Mais si Marc ne nous avait pas dit qu'ils n'ont rien compris, les versets suivants, notamment le verset 34, l'auraient démontré assez clairement, parce que là, il devient très clair qu'ils n'ont rien compris. Alors que Jésus venait de parler de sa mort, les disciples, qui étaient assez confus, se sont remis de cela assez rapidement pour discuter un autre sujet. Qui est le plus grand? C'est-à-dire parmi eux, qui est le plus grand disciple? Le commentateur Edwards note ceci, je cite, « Jésus parle de la nécessité de son rejet, de sa souffrance et de sa mort, et les disciples expriment leurs ambitions en matière de statut et de prestige. Jésus parle de renoncer à sa vie, les disciples parlent de combler la leur. Jésus compte le coût de la vie de disciple, il compte ses avantages. Les disciples n'ont pas encore appris que les récompenses de la vie de disciple ne viennent qu'en conséquence du fait de suivre Jésus sur le chemin coûteux qui mène à Jérusalem. » Fin de citation. L'évêque anglican du XIXe siècle, J.C. Ryle, commente ici combien c'est remarquable que le fait que cette petite bande de gars, un ancien collecteur d'impôts, des pêcheurs et plein d'autres choses, mais des gens d'arrière-plan très simples, même eux se posent la question, qui est le plus grand parmi nous? Clairement, ce genre d'instinct s'est vraiment enraciné dans le cœur humain, dans tout le monde. C'est absurde et pourtant si naturel, si normal de penser en ces termes, même si on n'ose jamais en parler ouvertement. Et alors que Jésus aurait pu les gronder pour une discussion si ridicule, il comprend surtout d'où vient ce genre de débat. Il voit surtout qu'il s'agit d'un débat immature, puéril, enfantin. Cet esprit de compétition qu'on entend à la cour de récré, cap ou pas cap. Moi, je peux faire ceci et cela, et toi, tu peux faire cela. Moi, je suis plus rapide que toi. Mon papa peut porter 2 valises lourdes à la fois, le mien peut porter 3. Tout ça, c'est une conversation puérile. Qui est le plus grand? Et là, Jésus va faire exactement ce qu'il va enseigner. Il voit les besoins d'un enfant, à savoir leurs besoins de correction et d'instruction, et il les prend au sérieux, il prend ses besoins au sérieux, et il les enseigne. Il montre l'attitude, l'humilité et la patience qu'il veut ensuite enseigner. Et voici au verset 35 le principe général où Jésus veut commencer son enseignement ici. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Voici le principe de base. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. C'est ça l'attitude de base d'un disciple. Je suis le dernier de tous et le disciple et le serviteur de tous. Pour citer Edwards encore, il n'y a pas de sujet où la voix de Jésus se différencie plus nettement de la voix du monde que sur la question de la grandeur. Fin de citation. Jésus parle là dans un contexte où la position, le statut d'une personne était très important. Les textes rabbiniques parlaient pas mal de qui peut s'asseoir où dans la synagogue, par exemple. Les philosophes grecs, Platon a écrit, par exemple, comment un homme pourrait-il être heureux quand il doit servir quelqu'un? Comment pourrait-on être heureux alors qu'on doit servir? C'est incohérent. Et pour souligner la leçon, Jésus prend un enfant et le met devant ses disciples en le tenant dans ses bras. Un autre commentateur que j'ai lu a souligné, n'est-ce pas intéressant qu'à chaque fois que Jésus veut prendre un enfant pour donner une leçon, un exemple de quelque chose, il y a toujours des enfants près de lui qu'il peut prendre. Il y avait toujours des enfants qui avaient simplement envie d'être près de Jésus. Et donc, il n'y a jamais de souci pour trouver un enfant, pour prendre comme une leçon.
Et en tout cas, il prend cet enfant, et cela dans un contexte pas comme aujourd'hui, où parfois on dirait que les enfants sont un peu le centre de l'univers de certains parents, jusqu'au point où certains parents font tout ce que veut l'enfant sans exercer leur autorité et sans vraiment aimer l'enfant d'une manière saine, parce qu'un bon parent doit dire à l'enfant ce qui est bien et ce qui est mal. Pourtant, certains parents, ils adorent cet enfant. Mais c'était carrément l'autre extrême à l'époque. Un enfant, c'était simplement une personne en devenir, mais pas tout à fait arrivée. Et donc, quelqu'un à ne pas prendre au sérieux. Des hommes étaient... la société, c'était des hommes, et puis à côté, il y avait des femmes, et surtout en dessous de ça, il y avait des enfants. Et pourtant, Jésus dit, voulez-vous être grand? Un vrai grand homme prend les besoins même d'un seul enfant plus au sérieux que son propre statut. Servir quelqu'un que la société considère comme étant pas du tout important serait plus important pour un grand homme que le fait de chercher la grandeur. Le chemin de Jésus est toujours un chemin d'humilité et d'amour. Et cela jusqu'au point de dire que le fait de recevoir un enfant, le fait de servir la personne la moins importante, équivaut recevoir et servir Jésus lui-même. Et recevoir et servir Jésus, c'est aussi recevoir et servir Dieu lui-même. Vous voulez faire quelque chose d'énorme pour servir Dieu? Regardez un enfant. De quoi a-t-il besoin? Allez donner ce dont il a besoin. Allez aider un petit enfant. Allez aider quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Voici la grande chose qu'il veut de vous. Et puis ça fait penser à Jean à quelque chose qui s'est passé un jour. On ne sait pas quand exactement, mais il pense qu'il devrait mentionner ça à Jésus. Souvent on prend comme si Jean espère que Jésus va lui dire « Ah oui, c'est très bien, tu aurais dû vraiment arrêter ce gars qui faisait des choses mais sans faire partie de nous. » Mais le commentateur Hendriksen pose la question « Et s'il s'agissait plutôt d'une prise de conscience à la base de ce que Jésus vient de dire, et donc plutôt une confession de ce qu'ils ont fait, ou au moins une question, pouvoir, est-ce qu'on avait tort de faire ça? Et il me semble que ça colle mieux avec le contexte en fait. L'enseignement de Jésus provoque en Jean cette prise de conscience. Tiens, cette chose qu'on a fait, peut-être on n'aurait pas dû faire. Jésus, on a bien fait ou pas? Jean et les disciples avaient empêché cet homme qui chassait des démons au nom de Jésus. Et cela à la base du fait qu'il ne suit pas Jésus et il ne suit pas les 12 disciples. Il ne nous suivait pas. L'ironie, bien sûr, c'est que c'est plutôt heureux qu'il ne suivait pas ses disciples parce que les disciples viennent d'échouer à un exorcisme alors que cet homme réussissait à faire des exorcismes. Donc heureusement qu'il ne suivait pas dans un sens. Et puis avant d'arriver à sa conclusion avec les leçons concernant le sel, Jésus donne 3 leçons en réponse à Jean. On n'aura malheureusement pas le temps d'aller dans tous les détails, mais notons les 3 leçons que Jésus donne en réponse à cette question ou cette affirmation de Jean. D'abord au verset 39 à 41. « N'empêchez pas d'autres croyants de me servir. » N'empêchez pas d'autres croyants de me servir. C'était un homme sincère, qui ne disait rien de faux concernant Jésus, mais qui servait Jésus, qui invoquait son nom, qui croyait en lui, et par lui, en la puissance de Dieu, et donc il chassait des démons. Ne l'empêchez pas. Alors, il y a des gens qui invoquent le nom de Jésus, qui enseignent des choses sur Jésus-Christ, qui diraient même qu'ils sont pour nous, mais en fait, ce qu'ils disent concernant Jésus, c'est quelqu'un d'autre complètement. Des gens qui disent que Jésus n'est pas Dieu, que Jésus n'est pas ressuscité. Ça, c'est pas Jésus. Et pourtant, cet homme, il était pour Jésus, il chassait les démons au nom de Jésus. Ne l'empêchez pas. Un chrétien est appelé à être avant tout chrétien. On n'est pas réformé avant tout, on n'est pas presbytérien avant tout, on est chrétien avant tout. Ça se trouve qu'à cette église, en tout cas pour les anciens et pour l'union d'église, on est aussi réformé et presbytérien. Et on croit à ces convictions. On a des points de désaccord doctrinaux avec certains de nos frères et sœurs.
Mais tant qu'ils professent la foi en Jésus-Christ, la vraie foi en le vrai Jésus-Christ, sans confesser des hérésies à son sujet, comme plusieurs sectes et fausses religions, ils sont tout de même nos frères et sœurs. S'ils sont pour le Jésus de la Bible, ils ne sont pas contre nous. Lorsque nous confessons notre foi ensemble, nous confessons ce que croient tous les vrais chrétiens et pas simplement les presbytériens. Et nous confessons l'Église une, sainte, catholique, c'est-à-dire universelle, pas simplement notre petit groupe, et apostolique, c'est-à-dire qui se base sur le fondement et l'enseignement des apôtres, sur les Écritures. S'ils sont donc pour Jésus-Christ, ils ne sont pas contre nous, ne l'empêchez pas. Donc n'empêchez pas les croyants de me servir. Et au verset 42, n'empêchez pas les croyants de me suivre. N'empêchez pas les croyants de me suivre. Un danger encore plus grave que le fait d'empêcher quelqu'un de servir Jésus, c'est de l'empêcher de le suivre tout court. Devenir une occasion de chute pour un frère. Jésus présente deux scénarios ici. Dans l'un, on a quelqu'un qui est une occasion de chute, une pierre d'achoppement pour le moins important de tous les croyants. Dans l'autre, on voit cet homme qui a une meule de moulin attachée à son cou, c'est-à-dire une énorme pierre archi-lourde, et puis jetée dans la mer. Et si Jésus devait choisir seulement entre ces deux-ci, ce croyant devient une occasion de chute pour lui. Il a cette pierre et il est jeté dans la mer. Il choisirait toujours la deuxième. Ça, c'est mieux. C'est meilleur que la première. Jésus déteste tout ce qui tente et qui induit les siens à pécher contre son Père. Que ce soit par la tentation, par la fausse doctrine, par un mauvais exemple, il déteste tout ce qui nuit au bien-être spirituel des siens. N'induisez jamais quelqu'un, même le plus petit, le moins important de tous les croyants, à pécher contre Dieu. Puis dans un troisième temps, Jésus dit « Gare à vous aussi ». Il dit « Ne vous empêchez pas de vivre dans mon royaume ». Au verset 43 à 48, « Ne vous empêchez pas de vivre dans mon royaume ». Le danger, ce n'est pas simplement l'empêchement que vous pourriez représenter pour d'autres. Vous pourriez aussi empêcher vous-même par le fait de me suivre à moitié, sans prendre le péché au sérieux. Préférez-vous le péché ou Jésus? Le péché ou la vie? Le péché ou le royaume de Dieu? Voici le choix. On ne peut pas dire qu'on suit Jésus tout en restant attaché au péché. Est-ce que dans ce que je dis, ce que je désire, ce que je fais, je suis en conformité avec ce que dit Dieu dans sa parole? Conforme avec ce que dit sa parole sur mon attitude envers d'autres personnes, mon employeur, mes employés, mes frères et sœurs à l'église, conforme avec ce que la parole dit par rapport à la sexualité, le mariage par exemple, conforme avec ce que la Bible dit par rapport à mes biens, au culte, au travail, au repos. Est-ce que je préfère suivre Jésus et chercher la conformité à la parole de Dieu, ou est-ce que je préfère mon réconfort et mon bonheur terrestre pécheur? S'il était question de se couper une main, un pied ou même un œil pour se séparer du péché, le feriez-vous? Préféreriez-vous vraiment aller à la Guéhenne, l'enfer, avec les deux mains, les deux pieds, les deux yeux, simplement pour la possibilité de continuer dans le péché? Bien évidemment, il ne veut pas dire qu'il faut se couper physiquement, parce que ça ne va pas marcher. En effet, ce n'est justement pas votre main qui vous induit au péché, ni votre pied, ni votre œil. Il est vrai qu'il est bien de faire attention à ce que font nos mains, et à ce que nos yeux regardent, et à là où vont nos pieds, y compris nos pieds numériques, si vous voulez, pour ainsi dire, là où on va sur Internet. Mais Jésus a déjà dit, n'est-ce pas, d'où vient le péché? Au chapitre 7, il a dit clairement, le péché sort du cœur.
et pas le cœur physique, donc il ne suffirait même pas d'arracher le cœur. Ça vient de tout ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Et donc le seul moyen de se couper de cela, donc, ce n'est même pas simplement de mourir, mais de trouver un moyen de mourir d'une certaine manière où l'on pourrait payer toute la pénalité de nos péchés sans que cela nous prenne toute une éternité, et puis sortir de l'autre côté ressuscité. Le seul moyen de le faire, c'est d'être unis par la foi, par la confiance totale avec quelqu'un capable de vivre une vie parfaite, qui est prêt à mourir et ressusciter et être uni à lui. Si seulement les disciples connaissaient quelqu'un qui pouvait faire ça. Est-ce qu'on connaît quelqu'un qui a parlé de ça? Mais ces paroles de Jésus nous rappellent à quel point il faut prendre au sérieux le péché, le jugement juste que méritent nos péchés. En effet, Jésus lui-même est le personnage biblique qui parle le plus et le plus clairement au sujet de l'enfer, la malédiction éternelle que méritent ceux qui vivent en rébellion contre lui et qui refusent son salut. Ici, il l'appelle la Géhenne. Historiquement, cette vallée de la Géhenne était un lieu en dehors de Jérusalem où on avait, dans l'histoire, on avait offert des sacrifices païens, des sacrifices d'enfants au dieu Moloch. Et donc, ce lieu a été déclaré impur tellement c'était idolâtre et horrible. Et à l'époque de Jésus, c'était devenu un peu la déchetterie de la ville. On brûlait constamment les déchets de la ville. C'est l'image qu'il prend pour parler de cet endroit de malédiction. Un lieu où le feu ne s'éteint pas et le ver ne meurt pas. C'est difficile. Et pourtant, Jésus présente le sérieux du péché. Mais il présente également l'alternative au verset 43 et 43. L'alternative qu'on peut choisir, c'est la vie. Et au verset 47, c'est le royaume de Dieu. Donc notez, la vie éternelle et vivre sous le règne de Dieu, c'est la même chose. La vie, le royaume de Dieu, la même chose. Jésus nous appelle à poursuivre, à désirer ce royaume, cette vie, et à tuer le péché qui est en nous, et cela sans le faire à moitié. Ne vous empêchez pas, par vos péchés, d'entrer dans la vie éternelle par Jésus. Et toutes ces leçons, toutes ces exhortations, Jésus les a données, car, verset 49, tous seront salés de feu. Mais, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le sel était un élément important dans le système des sacrifices de l'Ancien Testament. Il fallait toujours mettre du sel sur un sacrifice. Et le sel était toujours là pour représenter l'alliance. On parlait souvent le sel de l'alliance. C'est-à-dire ce lien, cette relation d'amour et de promesse, ce lien permanent et formel entre Dieu et son peuple, l'alliance. Car même après qu'un sacrifice avait brûlé, le sel restait. Donc ça signifie donc que la nature permanente et éternelle de l'alliance. Il fallait toujours mettre du sel sur un sacrifice. Que signifie donc cette phrase que tous seront salés de feu ou salés par le feu? Commençons déjà avec l'idée d'être salé, tout simplement. Il me semble que Jésus veut dire que l'appel à suivre Jésus, c'est un appel à s'offrir en sacrifice. Et qui dit sacrifice dit sel, parce que c'est un sacrifice alliantiel. Être salé, c'est être dans l'alliance, dans cette relation formelle de promesse, être lié éternellement à Dieu, mais aussi être lié les uns aux autres, à son peuple, la communauté de l'alliance. Et si nous sommes salés de feu, il me semble qu'il parle généralement de souffrance, mais plus particulièrement à cette double réalité qu'il a déjà enseignée, la souffrance de Jésus, à laquelle nous sommes associés par union avec lui, par alliance,
mais aussi la souffrance que nous devons subir par le fait de suivre Jésus sur ce chemin en portant chacun sa croix. La mort de Jésus nous sale par le fait de nous rendre participants de l'Alliance, et le fait d'être disciple, de faire partie de cette communauté d'Alliance, implique aussi le fait de continuer à vivre en tant que sacrifice vivant, qui brûlait entièrement. On se donne entièrement à Jésus. Et ça peut comporter de sacrifices. C'est surtout être prêt à suivre sur ce chemin difficile. Mais si nous sommes ses disciples, si nous sommes salés, nous sommes alors unis les uns aux autres, du plus grand au plus petit. Et donc, si nous sommes salés, faisons attention au danger de perdre ce goût. Le sel de la mer morte pouvait parfois prendre un goût alcalin assez désagréable à cause des autres éléments de la mer qui se trouvaient dedans. Et donc, si nous sommes dans l'Alliance, donc soyons pleinement engagés à Jésus et pleinement engagés les uns aux autres. Et surtout, vivons cette réalité à la fin du verset 50. Ayez du sel en vous-même. Et surtout, l'aspect communautaire de l'Alliance, soyez en paix les uns avec les autres. Ne vous empêchez pas de vivre pleinement dans l'Alliance et n'empêchez personne d'autre non plus. Vivez cet engagement dans le lien éternel d'amour les uns pour les autres. C'est ça la leçon. Si nous suivons Jésus, nous le suivons tous ensemble, les plus grands avec les plus petits, en humilité, en amour. Donc, ce n'est surtout pas le passage le plus simple dans l'évangile de Marc. Mais voici la leçon que nous avons ici. Même le résumé que j'ai dû préparer pour cette leçon est très long, mais je vais le répéter. Mais voici la leçon qu'on doit prendre ici. L'appel à suivre Jésus est un engagement total d'amour à Jésus et à tous ceux qui lui appartiennent, par le fait d'être unis à lui en son sacrifice, sans manœuvrer pour bien se placer, sans empêcher d'autres de servir ou de suivre, sans induire d'autres à chuter et sans suivre à moitié, mais en s'engageant dans l'humilité et dans la sainteté à poursuivre ce lien d'amour et de paix en Christ. J'avoue quand même pour un résumé c'est trop long, mais je répète quand même. L'appel à suivre Jésus est un engagement total d'amour à Jésus et à tous ceux qui lui appartiennent par le fait d'être unis à lui en son sacrifice, sans manœuvrer pour bien se placer, sans empêcher d'autres de servir ou de suivre, sans induire d'autres à chuter, sans suivre à moitié, mais en s'engageant dans l'humilité et dans la sainteté à poursuivre ce lien d'amour et de paix en Christ. Il se peut que vous vous rendez compte que ce n'est pas ce que vous faites avec votre vie. Peut-être que ce n'était même pas ce que vous cherchiez à faire. Est-ce que vraiment je prends au sérieux l'amour et l'honneur que je dois, même aux plus petits, aux moins importants? Est-ce que je prends au sérieux le devoir que j'ai d'aider mon frère et ma sœur de vivre en sainteté? Est-ce que je prends au sérieux le devoir de poursuivre la sainteté moi-même? Est-ce que je prends au sérieux ma dépendance totale de Jésus-Christ, son sacrifice pour moi, sa mort, sa résurrection et mon union avec lui, pour vivre sa vie de résurrection maintenant par l'Esprit, pour m'aider à mettre à mort le péché? Est-ce que je prends au sérieux l'appel à recevoir tous ceux qui sont pour Jésus-Christ? Que le Saint-Esprit nous donne soit d'être salés, soit de retrouver notre goût et ainsi de vivre en paix les uns avec les autres, nous aider les uns les autres et lui rendre gloire dans tout ce que nous faisons. Amen. Prions. Merci notre Père pour le sacrifice de Jésus sur la croix. Et merci pour le privilège de pouvoir être salé par le fait d'être unis à lui et ainsi de nous sacrifier entièrement, de nous offrir à toi pleinement,
donne-nous d'être des sacrifices vivants, donne-nous d'être salés par notre union avec Jésus, et donne-nous de manifester ce sel, cette union, par notre amour les uns pour les autres, par l'humilité et par l'engagement de servir les uns les autres, même les plus petits parmi nous. Nous te prions toutes ces choses au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.